Bien d'accord avec vous. C'est ennuyeux de ne pas bien comprendre comment fonctionnent les conflits, surtout quand on est pris dedans sans l'avoir vraiment cherché. Tout conflit a une vie. D'abord, il pousse dans une terre fertile. C'est ce que j'appelle les situations conflictiogènes, les situations génératrices de conflits. Si je les identifie facilement, je vais pouvoir les fuir, et au pire, je me prépare aux conflits inévitables. Si j'en connais la liste, je les vois arriver de loin. Repérer les terreaux fertiles au conflit m'évite les mauvaises surprises. Pour qu'un conflit pousse, il faut que quelqu'un en ait semé la graine. Des gens très bien par ailleurs peuvent initier un conflit, souvent parce qu'ils sont mal dans leur peau, mais il convient d'identifier ceux que l'on appelle dans le langage courant les semeurs de merde ou de zizanie. On en trouve un peu partout, au bureau, en famille, dans le monde associatif, et même dans les loisirs. Avec un peu d'habitude, il est facile d'identifier les situations propices au conflit qui sont un peu toujours les mêmes. Par contre, les semeurs de zizanie ayant des profils assez différents, c'est souvent après s'être fait piéger une fois que l'on apprend à garder les distances. Vous connaissez Tullius Detritus, qui réussit à faire se battre deux amis de longue date. Il convient de l'étiqueter, produit toxique à ne pas mettre à la portée des enfants, et même les adultes solides sur leurs deux jambes ne doivent fréquenter qu'avec des gants et des lunettes de protection. Un jour, le conflit va sortir de terre. Bien évidemment, le semeur de zizanie va l'arroser, et monter en épingle le moindre petit différend. Là encore, la meilleure attitude possible est de faire semblant de n'avoir rien entendu et poursuivre son chemin. Toute réponse a pour objet de remettre une pièce dans le jukebox, surtout si l'agresseur se pose en victime. Tout ce que je dis sera déformé pour apporter de l'eau au moulin de celui qui cherche la bagarre. Évidemment, si le conflit a envahi ma vie, je vais me retrouver noyé dans la jungle et toutes les stratégies d'évitement préconisées plus en amont vont tomber à l'eau. Comment sortir d'un conflit qui me pourrit la vie reste une question difficile. Seule certitude, je dois reprendre la main et refuser de subir une situation qui me détruit. Mort du conflit. Tous les conflits ont une fin. Parfois, le conflit se termine clairement par un vainqueur et un vaincu. Souvent, pour ne pas être trop vaincu, il convient de laisser ce qu'on appelle la part du feu. Parfois, et même souvent, il arrive que quelques années plus tard, le vaincu vive plutôt mieux que le vainqueur. Enfin, bien des incendies s'éteignent quand il n'y a plus rien à brûler. Et quand il s'agit de souffler, il suffit d'attendre qu'il retombe tout seul. Dans les conflits privés, le petit chef harceleur peut changer de tête de turc sans que l'on sache pourquoi. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, tournez-vous dans le sens des vents favorables, c'est tellement plus cool.